Bienvenue dans ce rasage du jour, marque italienne Cella Milano, avec un trio aujourd'hui, voilà. L'avant-rasage, la crème à raser et l'après-rasage alcoolisé. Donc les produits sont livrés dans des boîtes, comme par exemple ici, voilà le pot de la crème à raser. L'avant-rasage sous forme de gel. Vous voyez ça, ça suffit. Bien sûr, pot humidifié à l'eau chaude. Donc après, c'est à sa guise, hein. Soit sous la douche, se mettre l'eau chaude, le jet sur la barbe, ou alors serviette chaude ou un splash. Donc comme je le dis à chaque fois que je présente un avant-rasage, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui n'en ont pas besoin et ceux qui en ont besoin. Voilà. Et la seule solution de savoir si ça convient ou pas, ben, c'est d'essayer. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est que ça fait une friction. Ça va aider à redresser le poil. Là, vous voyez, barbe de 4 jours quand même. Puis voilà, petit massage tranquille. Brosse Emerald, poil synthétique Pli Soft du 24 mm, voilà, et vient de tremper pour aller avec le rouge. Ici, vous voyez, la texture, elle est dure. J'ai ce pot depuis 2019. Et là, je l'utilise comme maintenant en 2023. Donc, ça s'appelait crème à raser. Mais la texture, voilà, elle est dure, quoi. Donc, vu que je ne l'avais pas utilisé quand je l'ai reçu, en fait, vous voyez, derrière, là, je l'avais mis dedans. Donc, ça veut dire que le pot, il était hop, comme ça. Il y avait une fois, je l'avais ouvert pour le sentir. Et le savon, ça avait un petit peu baissé. Donc, je l'avais remis dans l'autre sens pour le rééquilibrer. Donc, sûrement qu'à la base, ben oui, la texture était une crème. Et peut-être qu'avec le temps... Ouh là, ça va aller tout ça. Là. Avec le temps, voilà, le pot n'est pas forcément hermétique à 100%. Et qu'il y a de l'air qui passe, quoi. Ça, c'est bien probable. Donc la composition, acide stéarique, huile de coco, huile d'amande douce et du suif. Pour ceux qui ne savent pas, le suif, c'est de la graisse de bœuf. Et la marque a été créée en 1899, donc elle est plus que centenaire, et la formule pareil. Donc pour une formule à base de suif, la mousse, elle va pas être très grasse. Ça va faire une bonne texture, mais ça sera pas super gras. Et moi, ça me convient aussi. Parce qu'il y a aussi le truc, ça fait depuis quelques années, on va dire une petite mode qui est arrivée des États-Unis. À celui qui fera la mousse la plus grasse possible. J'en avais testé un avec de la graisse de bison.
Moi, ça faisait un truc, une texture limite trop bien fine, quoi. Et ça aussi, un petit peu à celui qui mettra le plus d'ingrédients dans sa formule. Le plus d'huile, le plus de beurre, le plus de gras, le plus de lait dans une même formule. Et du coup, mais des fois, on voit des petites marques en Europe qui veulent faire pareil, quoi. Après, il en faut pour tout le monde, hein, à sa guise, quoi. Mais moi, un truc trop gras, c'est pas forcément mon truc, quoi. Vous voyez la texture, là. Petit blaireautage pour faire monter la mousse. Puis ça passe. C'est vrai que dans la semaine, en le testant, en fait, je le teste au moins 3 fois. J'avais testé avec celui-là, j'avais un peu plus essoré la touffe. Et du coup, déjà au chargement, j'avais moins de mousse. Donc ça fait que j'avais ajouté un petit peu d'eau. Mais là, franchement, là, ça va aller, quoi. À la limite, je vais ajouter un petit chouïa d'eau pour pas que la mousse est sèche. Déjà, voilà. Ça monte bien, quoi. Pour mon petit plaisir, Gillette, le Red Tip, voilà. Dedans, lame Gillette Platinum. Donc j'ai ce rasoir depuis pas mal d'années et puis je crois que je m'en suis servi qu'une fois, quoi. Là je vais le ressortir pour la petite pointe rouge. Donc je sais plus de quelle année il est. Mais en gros, il fait partie de la série des Flartip. Et c'est le plus efficace. Après j'ai abordé vite fait les formules de mousse qui sont très grasses. Mais une formule normale, ça fait très bien le boulot, quoi. Pas besoin d'avoir un truc super gras pour avoir un bon rasage. Mais bon, une fois de plus, voilà. Ça, c'est au goût de chacun. Il en faut pour tout le monde. Et bien sûr, ça se respecte. Et quand même un petit rasoir chantant. Hein. Alors celui-ci, il est replaqué rhodium. Même la petite moulette, elle a été repeinte en rouge par Oiseau Emporium. Donc lui, il est à Phoenix en Arizona. Et en fait, il m'avait fait ça lors de la visite. Quand j'étais allé chez lui. Mais j'ai fait aussi une vidéo dédiée à ce service là. Donc voilà, première passe. Impeccable. Dernière passe contre Sens. Donc il existe aussi une crème à raser sans blaireau. Elle est en tube que je n'ai pas pris en fait. Parce que des fois j'aime pas non plus tout prendre. Hein. Juste pour la vidéo. Donc la senteur amande. Et pour ceux qui regardent quasi les vidéos en temps réel, ça sera
la fin de la série des senteurs amandes. On s'arrête ici. Qui, ma foi, aussi une bonne fin avec cette marque. Qui, je pense quand même, c'est l'une des plus connues en Italie, quoi. Le logo, je pense que nous sommes nombreux à l'avoir vu, cette marque passée. La senteur amande, à décrire, pas évidente. Ça fait un petit peu une senteur pâte d'amande qui tire plus de l'amande amère que de l'amande sucrée gourmande frangipane, on va dire, mais c'est pas trop très amer, quoi. Mais c'est une senteur quand même légère. Ça veut dire que la senteur elle est pas forte. Pendant le rasage, on a quelques effluves. Et voilà. Impeccable. Quelques petites retouches. Mais ça le fait, quoi. Vous voyez la texture, pas super grasse, quand même un petit peu gras, un petit peu collant, léger, quoi. Le suif, il fait quand même ça, quoi. Mais c'est pas un truc super gras, quoi. Et moi, ça me convient bien, des formules à base de suif comme ça. Mais après, voilà. Le gras, on peut aussi le doser, mais déjà au chargement de la brosse, pas trop chargé, et puis jouer avec pas mal d'eau. Je vais me faire quelques petites retouches vite fait, et puis à toutes. Pour finir, l'après-rasage alcoolisé. Alors, concernant l'avant-rasage et l'après-rasage, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la senteur d'amande. Il existe aussi un baume à raser, un baume après-rasage, pardon, que je n'ai pas pris non plus. Et du coup, la senteur de l'avant-rasage et de l'après-rasage, c'est une similitude du Pro-Raso vert menthe eucalyptus. Sauf qu'il n'y a pas l'effet mentholé sur la peau de l'avant-rasage. Moi, je n'ai pas senti quelque chose qui... une claque. Et pour l'après-rasage, mais c'est pareil. Mais ça reprend quand même... Enfin, ça reprend. Je sais pas comment c'est passé, j'en sais rien. C'est une similitude de cette senteur-là. Pour vous situer, pour ceux qui connaissent le Pro-Raso vert, mais quand même en moins fort. Voilà. Donc moi, juste pour info, il y a quelques semaines, j'étais à Saumur et j'ai visité la boutique physique de Art du Barbier. Voilà. Et c'est là où j'ai pris ces deux-là. L'avant-rasage et l'après-rasage. Voilà. Ça, je l'ai pris chez Isabelle pour la petite info. Et de toute façon, il y a une vidéo de la visite qui va suivre dans un certain temps. Et puis voilà. Écoutez, je pense avoir tout dit. Voilà, le petit pot, je crois que c'est 150 grammes, c'est ça, le savon. Voilà, il existe aussi le savon au kilo. Je dis savon parce que, voilà, pour moi, c'est plus du savon que de la crème. Mais comme je disais, peut-être que c'est au fil des années que ça a séché, c'est fort probable, parce que quand même, il est pas mal dur là, il est à maturité. Donc voilà, toute la gamme, le blaireau, la brosse émeraude qui est en train de sécher. Pareil, je l'ai bien essuyé, le gilet Trek Type, voilà, barbe de 4 jours, impeccable, voilà, franchement, un super rasage.
Mais je ne sais pas sur 24 heures ce que ça peut donner. Et puis voilà. Bah, écoutez, je pense que pour moi c'est bon. Je vous ai tout dit, tout ce qu'il fallait savoir, et puis tout ça. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. Merci au visionnage et bon rasage. Ciao.